Pourquoi il ne faut jamais se jeter sous un train au Japon? Au Japon, il est très rare de voir un Japonais se suicider sous un train. Non pas en raison de l'efficacité de cette méthode, même s'il faut l'admettre qu'elle marche très bien, mais en raison des conséquences qui en découlent. Parce que cet acte entraînerait une immobilisation totale de la ligne du train, ainsi qu'une perte financière très importante pour la compagnie ferroviaire qui devra assumer les coûts de retard et d'entretien pour le nettoyage du lieu de l'incident. Pour éviter que d'autres Japonais reproduisent le même phénomène à nouveau, la compagnie n'aura aucun scrupule à facturer à la famille du défunt l'intégralité des dommages et intérêts, en leur demandant de payer une somme astronomique de plus de 100 millions de yens, soit l'équivalent de 613 000 € au moment où je vous en parle. Une astuce très intéressante de se venger de sa famille qu'on déteste avant de partir au ciel. Comme par exemple la famille Dudley. Car l'appartement d'un japonais suicidaire est très difficile à séduire les potentiels locataires parce qu'il sera considéré par les japonais comme étant un lieu non propice à une vie heureuse. Pour éviter que la famille paye les pots cassés, les japonais préfèrent se suicider dans des endroits très discrets à l'abri des regards, comme la célèbre forêt Aokigahara, un endroit très réputé